Bonjour, je vous laisse arriver pour un live aujourd'hui, un live avec Noémie Carrière, qui est coach et qui accompagne les entrepreneurs du bien-être comme moi. On est dans la suite des lives que je fais dans le cadre de cette rentrée avec des personnes qui accompagnent des entrepreneurs, avec des business coachs, pour tout simplement au challenge que rencontrent nos clients et puis voilà, découvrir d'autres parcours inspirants aussi comme celui de Noémie. Alors j'espère, oui, ça fonctionne, trop bien. Coucou Noémie, Coucou! est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Oui, ça va. Et toi? Super. Ouais, nickel aussi, c'est tout bon pour Ok. moi, génial. Bon bienvenue ici, bienvenue sur mon compte. Je connais pas encore beaucoup Noémie, mais on se suit depuis très longtemps parce qu'on est un peu dans la même galaxie de relations autour de nous, galaxie Instagram. C'est une personne très inspirante. Je pense que tu t'es lancée dans le coaching un peu en même temps que moi, en 2019-2020, je pense. Mm. Et voilà, mais sinon je te laisse te présenter peut-être ton parcours et qui tu es aujourd'hui. Merci. Déjà, merci Anaïs pour ton invitation. Tu m'as dit, allez, j'aimerais discuter avec toi du thème de comment on accompagne. Et puis, c'est vrai on se suit depuis un moment. On est dans le même monde, comme tu dis, donc ravi. Moi, on peut commencer par le fait que j'ai d'abord commencé l'entrepreneuriat il y a 6 ans et demi, bientôt 7 ans, avec un cabinet en naturopathie pendant 3 ans dans ma ville natale à Tours. Et puis ensuite, j'ai switché vers le coaching holistique slash coaching de vie début 2020. Et depuis 2 ans, c'est vraiment uniquement les entrepreneurs que j'accompagne, enfin quasiment uniquement, pas que, mais surtout les entrepreneurs, en général dans le bien-être ou en tout cas qui ont une vision de la vie, voilà, qui ont envie de créer le nouveau monde avec une philosophie à partir du cœur. Que ce soit dans des services, dans tous les métiers d'accompagnement dans le bien-être, mais aussi parfois des produits physiques, de la vente de produits physiques et en ligne. Et j'accompagne via des accompagnements individuels et collectifs. Là, j'ai un mastermind que je suis en train de lancer qui commence à la fin du mois. Mastermind entrepreneur libéré. Voilà pour la petite description rapide. Et puis, c'est vrai qu'on est pas mal venu à moi ces dernières années parce que j'avais ce modèle un petit peu de digital nomade. Et en ce moment, on en discutait justement. Je suis en phase j'essaye de me sédentariser, ce qui n'est pas évident quand on a une nature nomade dans le sud-ouest là en ce moment. Voilà un petit peu en gros les grandes lignes. Génial. Et toi? Et, ah oui, oui, Ouais. merci de ta question pour les gens de ta communauté Ouais. qui ne me connaissent pas ou les gens qui me découvrent sur ce compte. Donc moi, je m'appelle Anaïs, j'ai 36 ans. Comme Noémie, j'ai pas mal bougé sans être vraiment nomade, mais j'ai beaucoup voyagé, etc. J'ai lancé mes activités en 2019-2020 à Lyon, où je vivais à l'époque. Donc j'ai aussi une grosse partie de ma communauté qui est dans la région sud-est, parce que j'ai proposé beaucoup de présentiel là-bas. Et puis mes activités étaient orientées dès le début sur le coaching en reconversion professionnelle et le Kundalini Yoga et l'aromathérapie. Et je proposais aussi beaucoup de cercles de parole, etc. J'aime beaucoup cette médecine des cercles de parole. Et puis aujourd'hui, comme ça, j'ai vraiment recentré mes activités sur accompagner uniquement les entrepreneurs du bien-être pour développer leurs activités parce que j'ai vu, on en parlait tout à l'heure avant le live, j'ai vu beaucoup l'année dernière de proches en fait vraiment en difficulté. Et ce que j'ai observé, c'est que c'était des gens qui s'étaient beaucoup formés à des formations de métier et qui s'était peu formée à la posture de chef d'entreprise en fait. Et bon moi en fait c'est ce que j'avais fait et puis j'ai toujours compris que c'était très important donc en fait je m'étais beaucoup formée au marketing, choses comme ça avant de me lancer pour quand je sois prête en fait être déjà lancée, avoir une communication qui était prête, une communauté qui était prête, etc. Donc aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs à ça, à créer un business durable et en même temps sain et prospère dans le sens avec des choses où on n'a pas besoin de recréer une offre toutes les 2 semaines ou tous les 2 mois, tu vois, parce que je vois aussi Mm, ça. Ça correspond à certains profils, mais globalement, enfin, c'est pas très durable, en fait, pas très écologique. Donc voilà, je transmets aussi comment créer des business models qui sont écologiques pour soi et pour ses clients et pour l'entreprise en tant que telle.
Et puis, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu avais comme parcours professionnel avant, parce que ça donne plus une idée de avec quelle énergie aussi on vient et qu'est-ce qu'on a traversé, puis avec on a fait la paix aussi, parce qu'il y a un moment, je trouve, on fait vraiment la paix avec son passé. Moi, avant, j'étais avocate d'affaires à Paris et à Lyon notamment, un petit peu aussi à l'étranger. Et donc, j'accompagnais pas des startups, mais j'accompagnais des entreprises au stade de développement juste au-dessus, donc le moment où ça commence vraiment à grandir et ils ont besoin de fonds, de développement, de structurer, de nouveaux managers, etc. Et donc j'adorais déjà tout ce qui était vraiment aventure entrepreneuriale, même si à ce niveau-là c'était beaucoup plus gros, tu vois. Et puis surtout, c'était pas toujours des projets qui correspondaient à mes valeurs, Mm. tu vois. Donc aujourd'hui, je suis contente d'accompagner les entrepreneurs comme toi avec cette vision d'un monde vraiment dans un nouveau paradigme en fait. Ouais, ouais. Oui, bah, c'est marrant que tu partages ce parcours-là parce que du coup, je le mets comment dire, un peu en comparaison par rapport au mien parce que tu me parlais juste avant qu'il y a pas mal de structures aussi dans tes accompagnements. Moi, peut-être un peu moins. En fait, avant, j'étais recruteur, chasseuse, ce qu'on appelle chasseur de tête, à Londres et à Singapour, et je cherchais des talents. Et c'est beaucoup ce que je fais en fait. Moi, j'aide beaucoup les personnes à prendre confiance en eux, à valoriser. En fait, je vois chez eux, tiens, t'as tel don, t'as tel talent, tel. Enfin, ça me saute aux yeux. Je trouve ça extraordinaire et du coup, je les aide entre autres à voir ça, à prendre confiance en eux, le trésor qu'ils sont, la personne, mais aussi dans leur unicité, leur talent particulier, leur don particulier. Et c'est déjà ce que je faisais à l'époque. Donc recruteur, bah aussi commercial, aussi bah, dans le monde de la finance, parce que je recrutais dans la finance, et puis j'ai eu des postes de commercial et de chargé d'affaires dans la finance à Londres et à Singapour. Donc ça, c'était un peu mon ancienne vie d'avant. Et c'est vrai que bah, j'ai étudié aussi le marketing, le commerce, la négociation. Enfin, je suis un peu dans un monde de requins dans la City à Londres, la City de Singapour, etc. C'est vrai que j'ai fait une grosse allergie après. Et maintenant, c'est oh, lancez les choses avec le cœur et allez-y avec la joie. Mais j'aide les gens à vraiment valoriser qui ils sont en tant qu'accompagnants et la valeur de leur service. Et c'est à eux de voir ça. Donc moi, je les aide, mais si nous, on le voit pas, c'est pas forcément les personnes à l'extérieur, on peut pas compter là-dessus. Et c'est à partir de là aussi qu'on on prend confiance en soi pour communiquer, on en parlait juste avant, et pour poser des tarifs justes qui nous permettent de bien en vivre. On parlait un petit peu des grandes lignes, peut-être des, des grands points clés que les gens font, pourquoi les gens font appel à nous, pourquoi ils bloquent, qu'est-ce ce coup de boost qui leur manque, etc. Et ça fait partie des points principaux. C'est comment bien vivre de son activité, ne pas en faire un burn-out, ne pas en être dégoûté en tant qu'entrepreneur, et puis kiffer ce qu'on fait, voilà, en étant son propre boss. Yes, génial. Et on avait envie ensemble aujourd'hui d'aborder un peu les challenges qu'on voit chez nos clients et comment on les accompagne à les traverser. Est-ce que toi, tu veux partager peut-être bah voilà, trois principaux challenges et comment t'aides les gens à sortir par le haut de la situation dans laquelle ils sont bloqués? Hmm. Alors, bah, c'est vrai que je t'en parlais juste avant. On s'est fait un petit appel, un petit point, et ça m'a aidé à y réfléchir. Il y a à la fois les personnes qui se lancent et les personnes qui sont déjà bien installées. Dans les personnes qui se lancent, eh ben, c'est la confiance en toi, la confiance en soi, parce que tout est une première fois. Et je trouve que on a tendance à oublier à quel point ça demande du courage, en fait, toutes ces premières fois quand on se lance, les premières vidéos, les premières fois qu'on montre une photo de soi, les premières fois qu'on parle de nos services, et puis tout l'entourage, et puis le coming out, le changement. Donc, c'est, voilà, par où commencer, comment je fais, on n'a pas encore cette posture, et c'est beaucoup gagner en confiance en soi. Et et y croire en soi avant même d'avoir eu les résultats. Parce que quand on se lance, on n'a pas encore eu les résultats. Et là, ça demande de vraiment croire en soi. Ça demande la foi, hein, vraiment, ça demande une certaine philosophie. Donc, c'est se connecter à vraiment qu'est-ce que tu veux croire possible pour toi et dégommer, en tout cas, ouais, voilà, dégommer toutes les croyances et tous les schémas et toutes les programmations
qui font que on croit que nous, on peut pas y arriver, ou que ça va être dur, ou ça va être long, etc. Donc, il y a beaucoup la confiance en soi pour oser se lancer, y aller, passer à l'action. Ensuite, je dirais, il y a une autre catégorie, c'est quand on est lancé depuis un petit moment et puis je t'en parlais juste avant, on s'essouffle. On s'essouffle, on en a un peu marre de l'entrepreneuriat. Il y a des mois avec, des mois sans. Il faut tout le temps un peu se, se vendre, aller de l'avant, trouver des clients. Voilà, il peut y avoir une forme de lassitude. Voilà, on prend pas suffisamment de vacances, on se sent fatigué et là, c'est vraiment aller dans le cœur de se reposer donc reconnecter au pourquoi, au sens, vraiment de ce qu'on fait. Et il s'agit de le faire régulièrement, hein, c'est s'y reconnecter tous les mois, se reposer la question tous les mois, d'où l'intérêt d'être accompagné pour ça, parce que ça aide et aller toujours plus profond. Au départ, peut-être on lance une activité pour une certaine raison, on a envie de liberté, on a aussi un élan du cœur et puis au bout d'un moment, c'est se reposer les bonnes questions de ouais, bon, au-delà de la liberté, de l'élan du cœur, qu'est-ce qui refait du sens dans ce que je fais là aujourd'hui? Et donc, je dirais rallumer la flamme. Et puis au niveau de structurer aussi un modèle d'activité, prendre des décisions d'entrepreneur aussi courageuses. Parfois arrêter certains accompagnements, même si ça marche bien parce que ça vibre plus pour nous. Donc voilà, toutes ces questions-là. Et puis peut-être un Pivoter, quoi. troisième, pardon? Pivoter. Assumer qu'on veut pivoter dans... Comme toi, il y a un moment, tu as choisi de t'adresser plus aux Mm, entrepreneurs, quoi. mm. Oui, voilà. Et puis j'ai fait des choix assez courageux dernièrement comment dire, de ne plus bénéficier de certaines opportunités parce que je sentais que c'était plus aligné. Et pourtant, ça boostait beaucoup mon activité, mais pour dégager du temps et de l'énergie pour moi. Et ça demande, parfois, vraiment de l'alignement plus profond. Et je dirais le troisième, c'est tout le monde a envie de vivre de son activité, en gagner de l'argent. Donc ça, ça fait partie des points centraux. Et donc, ça, c'est pas une réponse. Il n'y a pas une réponse automatique à ça. Moi, j'en ai pas, mais par contre, j'ai plein d'axes différents. Et vraiment se donner de la valeur. Et comme tu disais, on est accompagnant, donc on est le salarié, le produit, mais on est aussi le CEO, on est aussi l'entrepreneur. Et donc, c'est un moment, si tu veux que ton entreprise tienne, hein, comme je pense que tu vas, voilà, c'est aussi ta vision, c'est comme ça que t'accompagnes. Si tu veux que ton entreprise tienne dans la durée, tu veux continuer de faire bénéficier de tes clients du monde, de tes dons, de tes talents, de tes services, il faut aussi à un moment mettre des tarifs, poser des limites et poser un cadre qui fait que ça tient dans la durée, quoi. Donc, voilà. Et Exactement. toi, si tu devais parler de tes trois points principaux? Euh, et ben, dans les trois points principaux, je dirais un peu comme toi. En fait, j'ai deux types de profils d'entrepreneurs que j'accompagne. Soit les gens qui sont en train de se lancer, tu vois, qui ont déjà eu quelques clients, qui ont presque fini toute leur formation, tout ça. Et qu'ont les questionnements, voilà, et le besoin de structuration, d'audace dont tu parlais quand on lance son activité. Donc, structurer ses premières offres, positionner ses tarifs, apprendre à créer un parcours client, par exemple, etc. Enfin, structurer les choses et faire de la clarté sur, moi, le gros morceau souvent que j'ai, c'est les gens, parfois, n'ont aucune idée de combien ils gagnent à la fin du mois ni de combien ils ont besoin. Donc juste, en fait, faire de la clarté sur ça, notamment parce que je trouve et je pense que c'est un challenge qu'on a tout le long de notre activité en tant qu'entrepreneur du bien-être parce que souvent on communique beaucoup en ligne et on a une vraie invitation par la vie à être très pédagogue sur ce qu'on propose. Il y a des gens que moi j'accompagne, ils sont le seul en France par exemple à proposer ce qu'ils proposent. Donc il faut expliquer déjà. Il y a un temps de communication dans la pédagogie qui est super, d'une certaine façon chronophage et en même temps super important et passionnant pour le monde. Et ça, souvent, les gens n'en tiennent pas compte. Ils me disent, bah voilà, je vais proposer ma séance à 50 €. Je leur dis, ok, mais en fait, est-ce que ça te paye ta salle, ton chauffage et le temps que tu vas passer sur la com à démarcher les clients, en fait. Parce que le but, c'est un moment qu'on soit rentable. Donc, il y a tous ces sujets-là en lancement d'activité. Et puis, comme toi, j'ai une deuxième catégorie de gens qui sont déjà lancés depuis plusieurs années
Soit des gens qui sont thérapeutes, qui ont beaucoup de consultations individuelles, par exemple, et qui veulent vraiment transformer leur activité parce qu'il y a quelque chose d'autre qui veut grandir en eux, transmettre des formations, accompagner en groupe, etc. Donc, il y a aussi des gens en pivotage, justement. Et là, bah, comme toi, je trouve que l'enjeu, c'est déjà de leur montrer qu'ils ont le talent pour être autre chose, quoi. Qu'il y a une fleur qui a grandi en eux et qu'il est temps qu'elle se révèle au monde. Donc, croire en eux, croire en leur potentiel et les aider à se donner l'autorisation de faire le pivotage en créant un peu de sécurité financière parce que bah, parfois, en effet, il y a l'audace de se dire, OK, je ne veux plus accompagner telle personne, maintenant je vais accompagner telle personne, et en même temps créer voilà, une sécurité pour qu'on ne se sente pas trop dans l'insécurité pendant 2-3 mois et faire une transition qui soit douce sur tous les plans pour les anciens clients, dans la com, tout ça. Donc voilà, moi c'est surtout ça que je vois. Et puis ben comme toi, il y a beaucoup beaucoup de sujets en lien avec le fait de se montrer visible qui est, moi, dans mon expérience, je vois un peu deux origines dans ça. Soit c'est des traumas qu'on a vécu enfant. Alors, il y a certaines personnes aujourd'hui qui me disent non, mais moi, j'ai pas de trauma. Mais quand on dit trauma, ça peut être juste un parent qui vous a dit que vous écriviez pas assez vite quand vous étiez enfant, ou voilà, quelque chose qui est venu jouer sur de la honte ou de l'humiliation, qui très inconsciemment peut jouer dans la capacité à communiquer. Ou ce que je vois aussi, c'est parfois des mémoires de vie slash antérieure ou connexes si on croit en ça, mais des choses qui peuvent être liées à un peu d'autres plans dimensionnels qui viennent résonner, qui font que la personne, elle peut être terrorisée parce qu'elle a super peur d'être dénoncée, qu'elle a peur d'être qualifiée de secte. Enfin voilà, il y a aussi ce genre de peur. Et donc après, bah, c'est utiliser des outils pour libérer ces deux aspects-là. Et ça nécessite aussi d'avoir un système nerveux assez régulé pour pouvoir libérer souvent la charge traumatique en lien avec la mémoire, etc. Donc moi, j'accompagne beaucoup ça, mais en individuel. Dans les espaces collectifs, c'est plus du mentorat. Je pense, toi, tu structures sûrement pareil tes accompagnements comme ton mastermind. Ça doit être un peu de groupe et un petit peu d'individuel. Oui, le mastermind, du coup, il y a beaucoup plus de questionnements généraux sur des thèmes, hein. On va prendre le thème de la communication, le thème du pourquoi, de la vision, le thème du modèle d'activité, des offres signatures, de la posture d'entrepreneur, du leadership, et on va venir se questionner sur tout ça. Et je vais poser tout plein de questions avec plein d'angles différents pour que les personnes aident à toucher leur vérité. Je vais venir réveiller, donc je pose plein de questions, plein de questions. Je leur laisse un petit temps. Et souvent, c'est, tu vois, quand la question, elle est profonde, c'est, attends 2 secondes, je sens le truc, mais les mots, ils sortent pas tout de suite. Donc, c'est vraiment aller, voilà, poser tout plein de questionnements pour réveiller la partie de nous aussi, la version de nous, l'entrepreneur accompli, l'entrepreneur, et on vient se connecter à ça. Et après, il y a une partie, en effet, questions-réponses, hot seat, donc du coaching flash en one-to-one, et puis du partage qui fait que bon, bah, ça vient réveiller les choses en miroir. Mais en individuel, en fait, dans les masterminds, on va dire, c'est de la guérison collective, c'est-à-dire, ah, mais toi aussi, en fait, il y a toutes les blessures qui sont mises en lumière. Et donc, celles qu'on pensait même pas avoir, ah oui, mais moi aussi, en fait, quand on parle, je me sentais pas concernée, mais là, oui, oui. Moi aussi, il y a ça, 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 ça. Donc, ça permet comme une guérison collective, déjà de normaliser déjà tout plein d'émotions et tout plein d'étapes par lesquelles on vit. Donc ça, je dirais, c'est vraiment l'avantage du groupe. Il y a quand même quelque chose qui se fait dans la sororité, la fraternité de on est tous ensemble en fait. Mm. Et je suis pas la seule à vivre ces émotions et je suis pas la seule à vivre ça. Et en fait, on est hyper courageux. Hein. Franchement, on peut se lancer des fleurs. On est hyper courageux et courageuse à se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. Ça fait pas longtemps qu'il y a ce genre de modèle-là. Et en individuel, oui, il y a beaucoup plus de guérison profonde. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je vais beaucoup voir les blessures. Déjà, on en prend conscience, on le vit dans le corps, on se laisse traverser. Donc, c'est plus de la chirurgie, tu vois. On va plus en détail sur des choses assez profondes. Et souvent, le coaching n'est pas forcément vu comme ça. On associe plus ça à de la thérapie. Moi, je peux pas dire que je suis thérapeute, je suis pas formée pour, mais c'est vrai que quand on tient l'espace
et on a les épaules et la posture pour tenir l'espace pour que la personne aille voir ces choses profondes, ouais, il y a une libération, une guérison qui débloque beaucoup de choses. Et en général, c'est par rapport à la visibilité, comme tu dis, des mémoires, beaucoup de mémoires de danger. En fait, en gros, moi, ce que je vois, hein, ce dont tu parles aussi, il y a une mémoire à l'intérieur de nous du danger de s'exposer, de se rendre visible en parlant de pratiques ou de choses non conventionnelles, et du coup le collectif ou certaines personnes mal intentionnées pourraient se retourner contre nous, et juste pour une ou deux personnes, ou l'hypothèse de, alors que souvent bon c'est des peurs infondées, mais ou qui ne vont pas arriver, où on a le pouvoir pour que ça se passe bien, ça va nous bloquer. Donc c'est intéressant d'aller voir ça pour libérer l'énergie. Et je pense que ça, c'est un des points centraux, c'est à quel point notre cerveau reptilien ou notre inconscient sent le danger dans le fait de s'exposer et voilà, et tout ce qui va avec. Mais là, ouais, je pense qu'on est dans le point central de nos métiers, en fait. Yes, exactement. Ouais, j'appelle ça un peu le syndrome de la sorcière, Hmm. des syndromes de vie passée ou de... Voilà, je pense que ça se mêle beaucoup, moi, dans ce que je vois, ça se mêle beaucoup avec l'enfant intérieur, dans le sens où des mémoires qu'on a vécues enfant qui nous empêchent, voilà, ça peut être des gens qui sont moqués de nous, je sais pas, à la soirée de l'école, des choses très basiques, mais en fait très, très douloureuses pour qui on était à ce moment-là. Et ouais, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que, enfin, toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais? Hmm. Alors, j'adore. Déjà, un bon signe pour moi, c'est quand je me sens transcendée pendant les séances. Je me sens transcendée pendant les séances et je ressors avec plus d'énergie après qu'avant. On me pose souvent la question, mais t'es pas épuisée après et tout, tu vas sur des sujets profonds. Je fais non, mais c'est ça la magie du coaching, c'est qu'on vient libérer l'énergie et on va se connecter à quelque chose de positif. On ouvre la voie, le champ des possibles. Donc c'est quelque chose de très élévateur. On élève en général la fréquence vibratoire, tu vois. On élève parce ok, il y a les peurs, tout ça, on va les voir, voilà, un peu low frequency. Et puis pouf, avec tout plein de techniques, on va aller se connecter, on lève tout ça et waouh, après on est sur un nuage. Donc moi déjà, ça me fait me sentir super bien. Et après ce que j'aime, c'est j'ai un amour. J'ai un amour pour l'être humain. J'ai toujours aimé l'être humain. J'ai un amour pour mes clients. Il y a un truc qui fait que quand on s'est choisi, je les vois à travers les yeux de tu es capable. Je vois tous leurs trésors, à quel point ils sont merveilleux, à quel point. Mais vas-y, fais un cadeau au monde, s'il te plaît, de te montrer, de te dire ce que tu peux faire pour ces gens-là, en fait, pour leurs clients. Et ça, c'est tellement beau de les voir de les voir se déployer, s'épanouir, rayonner, eux en tant qu'êtres humains. Enfin, c'est tellement beau quoi, comme métier. Et ensuite que ça ait cet effet papillon, enfin cette répercussion auprès de tout leur entourage personnel. Hein, souvent, il y a plein de comment dire de beaux changements au niveau personnel, mais aussi de leurs clients et de leur communauté et de l'impact qu'ils vont avoir dans le monde. Donc c'est vrai que c'est bon, bah, contribuer à ma manière, avec ma vision du monde, ma philosophie, bah, comme tu disais tout à l'heure, le nouveau paradigme, sortir des cases, sortir des causes, des déconditionnements, j'adore utiliser ce terme, dé, sortir de la domestication, comme dit Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est les quatre accords Toltec et la maîtrise de l'amour. Il parle de la domestication en fait du bébé, du petit enfant et tout. Sortir de ça et révéler en fait c'est tellement beau quoi. Je crois que j'ai pas de mots. En fait, je le vois, là, je le ressens, je le visualise. Je sais pas si vous le ressentez, mais c'est je pense que c'est une vocation. Hein. On est appelé à ça. C'est toi ce que tu faisais avant pour les entreprises, moi ce que je faisais via mes candidats, hein, réveiller leur talent et puis semer beaucoup d'espoir et montrer un nouveau monde, un nouveau modèle de vie et d'activité qui est possible parce que j'ai beaucoup
c'est une guérison personnelle aussi, hein. C'était tellement déprimant. J'ai beaucoup souffert de vivre dans un monde où on doit gagner de l'argent pour vivre et pour ça on doit travailler 9 to 5 et puis il y a qu'un boss qui nous donne nos vacances et puis la vie c'est comme ça et puis c'est tout. Tu vois, c'est tellement déprimant. C'est une guérison, c'est une voie de libération de le faire pour moi et d'aider les personnes à le faire et de montrer qu'un nouveau modèle est possible. Donc voilà. Bon, en gros, j'ai du mal à faire court, mais voilà tout ce que j'aime dans ce que je fais, entre autres. Et puis bon, là, la relation incroyable, la complicité qui se crée, les guérisons profondes, des discussions qui nous nourrissent. Hein. Là, on fait pas dans le superficiel. Hein. On va vraiment dans des choses très très profondes. Donc voilà, ça vient me nourrir, ça fait du bien autour de moi. Donc mon âme est heureuse. Je me sens à ma place. Donc je kiffe autant que les personnes et voilà. Et toi, c'est une très belle question. J'ai envie de te demander aussi qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais. Bah, récemment, tu vois, je trouve qu'on oublie parce que moi, en fait, enfin voilà, je trouve que maintenant, ça fait quand même plusieurs années que je fais ça et tout ça. Et puis, des fois, il y a juste, tu vois, les mails des gens, la transformation que tu vois, l'impact que ça a sur leur famille, comme tu disais, ou sur leurs proches. Et cet été, je me disais, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment le plus beau métier du monde. C'est quand même incroyable, quoi. Et je me le suis dit aussi parce que, bah voilà, je crois que ça fait. Attends, j'essaie de réfléchir en 2023. Enfin, ouais, moi, je sens que ma reconversion, elle s'est entamée presque dans ma tête il y a 7 ans, tu vois. Et à ce moment-là, c'est vraiment des gens des thérapeutes qui pratiquaient le coaching ou des coachs qui m'ont vraiment aidé à me donner l'autorisation d'y aller, tu vois. Et je trouve que quand on est dans un monde corporate, c'est pour ça aussi que moi, avant, j'ai aimé beaucoup accompagner les reconversions. Ça demande beaucoup d'audace juste de se donner l'autorisation, en fait, et de sortir d'un monde qui est vraiment dans un paradigme voilà, automatique et de se dire, OK, je remets le truc à l'envers et puis maintenant, je crée une route à côté pour moi. Et je me suis dit, ces gens, je leur dois pas tout, tu vois, parce que tu as ta personnalité, tu as ton audace, tu as ce que tu as décidé, tu as tes rêves, mais je leur dois quand même énormément. Et je me suis dit, ouais, ils font vraiment le plus beau métier du monde. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je fais la même chose maintenant, tu vois. Je suis devenue cette personne de permettre aux gens de se donner l'autorisation de vivre leurs rêves et de créer quelque chose qui fait sens pour eux. Alors après, je trouve que comme tu disais, l'entrepreneuriat, ça nécessite des réajustements complets. Il y a des moments où ça, c'est engageant, mais en fait, je trouve que on a une telle liberté en fait de créer ce qu'on peut créer, de se dire, moi par exemple en ce moment, je me dis bon, ok, en ce moment, ben il y a beaucoup d'activités et en même temps, c'est parce que je sais que ben, plus tard dans l'année, ça va être beaucoup plus calme, que j'ai pris des temps complètement d'intégration, d'initiation intérieure pour moi, que voilà, en fait, je peux tout créer. L'année dernière, j'ai voulu partir un mois et demi au Mexique sans rendez-vous. Bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je trouve qu'on a une liberté qui est extraordinaire et on peut créer vraiment ce qu'on veut. Donc ça demande beaucoup de courage, d'audace et de se donner l'autorisation de vivre la vie de ses rêves. Et je crois que moi, c'est ça qui me plaît le plus en accompagnant les entrepreneurs. C'est un, que l'autorisation à créer la vie de ses rêves, elle est encore plus grande que pour d'autres personnes. Et puis, bah, comme toi, l'impact en fait que les entrepreneurs du bien-être ont. Parce que, bah ouais, moi j'imagine ça un peu comme un petit tissu de mousse, tu vois, sur la France et sur la Terre, de gens qui soutiennent en fait toute une humanité en ce moment qui se transforme, tu vois. Je sens qu'on est là un peu en mode ok. Donc c'est aussi à nous de prendre notre place pour pouvoir porter aussi cette transformation. Et j'ai vraiment, vraiment foi en cette transformation. Et en même temps, je sais que voilà, elle a besoin que chacun prenne sa place et que chacun voilà, ouais, que chacun prenne sa place. Et on entend beaucoup, tu sais, des gens qui disent ah mais franchement, il n'y a plus que des coachs sur le marché et tout. Moi, j'ai une amie qui fait de la thérapie par les chevaux qui me disait non mais Anaïs, il y en a partout des thérapeutes avec les chevaux. J'étais là. Ah non, non, mais moi je connais que toi en fait, tu vois. Et comme on est tous, c'était trop drôle de l'entendre parce qu'on est tous dans notre microcosme, tu vois. Genre, je sais pas si t'es à fond bah, dans la naturo, tu suis que des naturaux et du coup t'as l'impression que tout le monde est naturo, tu vois. Donc c'est trop trop drôle. Il y a une personne que je suis qui disait non mais écoutez, je crois qu'il y a 10 000 coachs en France, il y a 250 000 médecins, il n'y a pas assez de médecins. Donc en fait, il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que je pense que pour chaque médecin, on peut clairement avoir chacun un coach. Et, euh, et voilà, donc moi j'ai hyper foi dans le fait qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, que c'est juste à chacun de prendre sa place et puis de faire aussi ce chemin dont je te parlais
de pédagogie. Moi, j'ai encore plein d'amis où je leur dis, mais en fait, tu devrais aller voir un naturo, puis en fait, ils comprennent pas, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Donc, je me dis, ah oui, il y a encore un gros taf pour démocratiser toutes ces médecines, toutes ces pratiques, tous ces outils auprès du grand public, entre guillemets, même si je sens que la vague est déjà lancée. Maintenant, il n'y a plus qu'à se laisser porter par ça. Mais ouais, je suis très, ouais, je suis très inspirée par à la fois les rêves des gens et la vision du monde qui contribue à créer avec moi, en fait, d'un monde plus équilibré où on peut réunir les visions de la médecine, où on peut réunir les visions de la vie. Voilà, je suis très inspirée par ça. Ouais, 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 c'est magnifique quand tu dis créer la vie de ses rêves. Bah, c'est ça, c'est un nouveau modèle de vie parce que souvent on mixe les deux, hein. C'est le lifestyle, le style de vie, ne pas subir, ne pas subir et être créateur de, être acteur proactif en fait dans la création de d'un nouveau modèle. Et oui, je pense que ça c'est vraiment important. Et puis je vois tous les jeunes. Ça fait vieille quand je dis ça, mais bon, je suis jeune aussi, hein, mais tous ceux qui sortent d'école là, qui sont plus dans leur vingtaine, hein, je suis dans la trentaine, et puis qui remodèle aussi les entreprises actuelles. On voit que les gens, ils ont besoin, les jeunes ont besoin de sens, les personnes ont besoin de sens, ont vraiment beaucoup de conscience, un niveau de conscience beaucoup plus élevé, je trouve, au niveau bien sûr de l'écologie, de pas subir sa vie, d'être créateur de sa vie. Donc je trouve que ça suit un mouvement naturel. Voilà, et le coaching, ça peut être à la fois pour les entrepreneurs, mais aussi pour les lumières infiltrées dans les entreprises. Je Yes. disais ça à quelqu'un de proche réellement. Je sais pas, toi, t'es une lumière infiltrée dans le système, tu vois. Donc vas-y, fais ton taf. Les gens ont besoin de toi. On va pas tout séparer non plus. Et, euh, et voilà. Et ce qui me venait tout à l'heure dans ce que tu disais, c'est que je pense que par rapport aux personnes qui peuvent être découragées, c'est important en ce moment la résilience de pas laisser tomber en fait. Si y a un message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, et je pense que ça te parlera bien, c'est que dans nos métiers, faut se ménager. Donc il y a des fois on a des périodes de rush, des fois il faut prendre des vacances, et puis comme on disait tout à l'heure, pas prendre les choses personnellement. Si on n'a pas tout de suite de retour sur nos offres, s'il y a des lancements qui prennent pas, s'il y a voilà, c'est quand même, c'est se dire, mais pourquoi je fais ce que je fais? C'est quoi l'appel intérieur? C'est quoi l'appel de mon âme? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? On peut faire d'autres choses à côté pour se sécuriser financièrement, mais si on se sent appelé à ça, voilà, tenir, tenir et continuer. Et c'est pas grave si on n'a pas les résultats tout de suite. Il y a rien qui est perdu en fait. On continuera de diffuser et ça reviendra en boomerang forcément à un moment. Toutes les bonnes ondes qu'on envoie. Donc, je trouve que c'est vrai que depuis un an, voilà, peut-être que il y a un changement un petit peu dans notre milieu du coaching et de l'accompagnement et il faut pas laisser tomber, quoi. Si on se sent appelé à ça, si on sent que ça fait partie de nous, comme on le disait, tenir bon, continuer, y aller en douceur, mais continuer, en fait. On a notre place. Est-ce que toi, Yes. ça te parle? Oui, oui, ça me parle. Après, je crois que, tu vois, peut-être il y a des gens pour qui c'est plus juste de devenir une lumière infiltrée. Hmm. Donc, peut-être il y a des gens, c'est OK pour ça. Et puis, il y a des gens qui savent que c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Et dans ce cas, ben oui, prendre un job pour se donner une sécurité financière, le temps que les activités redécollent, de restructurer des choses, de se faire accompagner si on peut, si on veut, etc. Et peut-être que ça vous apprendra, enfin, j'observe que ça apprend toujours des choses, ce genre de parcours. Et puis peut-être ça permet de mieux comprendre les gens en face de soi, par exemple. Voilà. Moi, l'année dernière, j'ai peut-être eu 1 ou 2 mois challengeants et j'ai une de mes accompagnantes qui m'a dit, bah voilà, Anaïs, tu vas vraiment pouvoir comprendre les gens que tu accompagnes. Du coup, j'étais là, ah ouais, c'est vrai, parce que jusque-là, ça avait quand même été très, 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 très fluide. Et j'étais là, ah ouais, elle est drôle, c'est drôle. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous apporte ce type de situation? Et puis, moi, ce qui a beaucoup changé aussi, du coup, dans mon activité, c'est que, et peut-être que c'est ce que peut apporter un job salarié ou alimentaire à côté, ou une petite mission, voilà, un petit quelque chose qui est facile pour vous et simple.
c'est que ça apporte une forme de détachement, du coup, je trouve. Parce que du coup, on est beaucoup plus détaché de son business, de ses clients. Et parfois, en fait, c'est juste cette phase-là d'être, ok, on n'est plus en fusion comme si c'était un bébé. On est un peu là et en fait, on observe qu'on n'est pas notre entreprise, qu'on est chef d'entreprise, mais on n'est pas notre entreprise. On a une vie à côté, on est une autre personne. Et je pense que ces périodes de prise de recul, c'est toujours très riche dans, OK, qu'est-ce qu'on veut créer vraiment? Est-ce qu'on peut se renouveler d'une autre façon comme la vie nous invite et le faire dans le timing que la vie propose, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et user de la créativité, user de son imagination. Ça peut permettre aussi parfois de créer un petit peu des offres, ou, je sais pas, des choses un peu folles où on serait dit, oh mince, je pensais pas du tout, ça sort de mon cadre et tout. Et bah vas-y, lance-le. Qu'est-ce que t'as jamais encore fait? Qu'est-ce que t'as jamais encore testé? Qu'est-ce qui serait drôle pour toi à tester? Eh bien, vas-y, quoi. Fais-le à la limite. Là, t'as pas grand-chose à perdre, hein, et c'est des moments où on peut se permettre de faire ressortir d'autres parts de nous. Mais ouais, très intéressant de pas trop se reposer sur ses lauriers non plus et se renouveler. Voilà, écouter la petite voix intérieure, ou la petite voix un peu folle, mais qui est pas si folle que ça, pour nous guider dans des nouveaux modèles, parce qu'on crée tous nos modèles à nous, quoi. Yes. Super. Est-ce que tu veux terminer par un mot de la fin? Peut-être parler de ton mastermind. Moi, je propose aussi, à partir de la fin du mois, la nouvelle cohorte de mon programme qui est The Shamanic Business Academy, qui est un programme de 4 mois où il y a du groupe et du collectif et on explore cette posture de chef d'entreprise audacieux. Et toi, du coup, ton mastermind, je pense que je pense que c'est un peu la même, la même idée, mais c'est quand même un peu différent, je pense, que tu proposes. Mais est-ce que tu veux en parler? Oui, moi, mon mastermind signature, c'est la troisième édition, ça s'appelle Entrepreneur libéré. Et c'est sur un format boost accélérateur de 2 mois. Donc c'est un rendez-vous toutes les semaines sur 8 semaines, donc en groupe. Et puis bah là, on va explorer tous les thèmes de l'entrepreneuriat et c'est comment euh, sentir ta vérité, ce qui est aligné pour toi, ce qui va être fun, léger, joyeux, fluide. Aller droit au but, simplifier le business et puis le rendre rentable, kiffant. Et on y va et on explore en fait tous ces thèmes-là. Ça commence le 27 septembre et voilà, on va bien s'amuser. On va bien aussi pleurer, hein. On vit tout ensemble et puis voilà, j'ai des accompagnements individuels aussi et puis un mastermind Do Business Your Way qui est un petit peu plus sélectif pour les entrepreneurs un peu plus avancés, qui dure 4 mois, ressortira un petit peu plus tard, mais là c'est vraiment ce modèle boost accélérateur pour la rentrée. Trop bien. Trop Mm. cool. Bon, bah, génial. Et ben, merci beaucoup, Noémie. Merci à toi. Au plaisir d'échanger davantage. Si vous écoutez cette interview sur une autre plateforme qu'Instagram, je mettrai les liens pour découvrir Noémie, voilà, dans les notes de l'épisode ou voilà, pour que vous puissiez la découvrir davantage. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être dans la vraie vie, j'espère. Je pose Yes, l'intention. avec plaisir. Et puis, À je te souhaite bientôt. une belle rentrée. Merci, toi aussi. Et à tous. Ciao. Ciao.